Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Les Numériques. On est à Barcelone sur le stand LG où il y a beaucoup de monde pour vous montrer les deux nouveautés que LG a présentées hier. On va avoir le LG G8 qui est le nouveau téléphone haut de gamme de LG et le LG V50 qui est l'autre nouveau téléphone haut de gamme de LG. Parce que LG a présenté ces deux téléphones haut de gamme au même moment et chacun a une petite particularité. On va commencer par la petite particularité du G8. Alors le G8, on l'a ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un smartphone qui ressemble à peu près à tous les smartphones haut de gamme actuels, c'est-à-dire un écran OLED A en coche, des bordures assez fines, même si bon, on a vu mieux. Au dos, on a un dos en verre avec un triple appareil photo ou un double appareil photo, comme on peut le voir là-bas. Regardez, hop, parce qu'il va y avoir plusieurs versions. Ce qu'on ne sait pas malheureusement, c'est le prix ou la date de sortie du téléphone, mais ce qu'on sait, c'est que le LG G8 peut être contrôlé par la main. Alors regardez, si j'y arrive, là on voit une petite ligne multicolore et si j'éloigne ma main comme ça, voilà, ça va détecter la main. Si je vais vers la gauche, je lance Google Maps. Si je réessaye, là je lance la musique. Et alors attendez, une dernière tentative. Là je lance play. Là je mets pause. Et encore une fois. Et si je fais ça comme ça après, je peux augmenter ou descendre le volume. Alors ce que vous ne voyez pas là, c'est que je me suis environ entraîné pendant bien 20 minutes hier à maîtriser parfaitement les gestes. Parce que contrairement à ce que la vidéo peut vous faire croire, on est loin d'être sur un mécanisme complètement ergonomique et complètement intuitif en fait. Il faut vraiment être parfaitement raccord avec la manière de bouger. Il faut arriver près du truc, s'éloigner, mettre ses doigts un peu en pince comme ça et après bouger. Bref, on n'est clairement pas sur le truc le plus ergonomique du monde. Quand ça marche, c'est assez impressionnant, on dirait un peu de la magie. Sauf que je ne sais pas si les gens auront le courage ou la patience d'apprendre cette gymnastique à chaque fois. Et on peut aussi se demander si tout simplement tout n'est pas fait plus rapidement en touchant l'écran. D'après LG, ça peut être un mécanisme sympa, par exemple quand on fait la cuisine et qu'on n'a pas envie de toucher son écran de smartphone. Ça fait quand même des usages très restreints pour une technologie intéressante qui est implémentée de manière pas forcément hyper bien finie. Bref, on est sur donc un téléphone qui a des qualités, c'est un G8, on l'a pris en main en photo, il fait des plutôt bonnes photos, le téléphone est plutôt agréable en main, mais il est un peu banal et face à des téléphones double écran comme on a pu le voir chez Huawei ou chez Samsung, on ne peut pas dire que le G8 soit parfaitement bouleversant. Okay. Tu approches ta main comme ça, alors, dès que tu vois une petite barre multicolore là, oui. C'est bon, ouais. Tu t'éloignes en faisant un petit geste de la main, en faisant, voilà. Bon là t'as pris une capture d'écran. Voilà. Attends. En fait, raté. Non, ça marche pas. Bon. Ça marche pas. C'est affreux. Ça n'a pas de sens, c'est anti-ergonomique. Et nous voilà du côté de la table du V50 pour vous montrer un petit peu quelle est l'innovation du V50. Alors en réalité le V50 est assez similaire au G8 dans le design, c'est un dos en verre, un triple module photo et un écran OLED presque bord à bord à Ancos. Bref, tout ça encore une fois c'est pas forcément le truc sur lequel LG insiste et ce qu'a poussé LG sur ce V50 c'est le double écran. Au moment où Samsung a présenté son Galaxy Fold, son écran pliable, Huawei a présenté son Mate X, écran pliable, LG a pris une autre approche pour le double écran. C'est une approche accessoire si on veut. En fait, en mettant cette petite coque qu'on voit là sur le V50, on peut y adjoindre un second écran. Et à partir de là, vous voyez, quand c'est replié comme ça fait un téléphone assez épais. Et quand c'est déplié, pof, premier écran, deuxième écran. Alors à quoi ça sert? On peut imaginer par exemple faire comme ça et utiliser le deuxième écran en tant que manette de jeu.
Bon là malheureusement il n'y a pas de jeu compatible, mais on pourrait effectivement jouer comme ça avec un côté manette en bas, vidéo en haut, ou alors on peut tout simplement casser le téléphone, voilà, close. On peut tout simplement lancer YouTube sur un truc et puis lancer Google sur l'autre écran et faire du multitâche comme ça. C'est possible grâce à un petit connecteur qui est au dos du téléphone. Et bah, écoutez, en soi, l'idée n'est pas mauvaise. C'est sympa d'avoir un double écran, mais on ne peut pas dire que l'accessoire soit particulièrement compact. On ne sait pas non plus combien il va coûter quand il sortira. C'est pareil pour le V50, on ne sait pas quand il va coûter, on ne sait pas quand il sortira. Donc encore une fois, ça a l'air d'être un accessoire sympa, bien pensé. Mais face à la concurrence qui nous a présenté des smartphones pliables avec un petit avant-goût de futur, on ne peut pas s'empêcher de penser que la solution d'LG, c'est un peu un truc pour faire parler de soi, mais qui n'est pas forcément au niveau de la concurrence. Ce qui est fou, en fait, c'est qu'on vous a montré ces deux téléphones et ils arriveront peut-être jamais en France. On a eu il y a quelques semaines LG au téléphone qui nous a dit qu'ils allaient complètement réformer leur stratégie en France, qu'ils allaient moins pousser les téléphones chez les revendeurs. Si les revendeurs sont intéressés de vendre des téléphones en France, ils peuvent le demander, mais LG ne fera plus d'efforts pour aller pousser. Toute la team LG Mobile France a été réassignée à d'autres secteurs. Donc on ne sait pas vraiment quel est l'avenir de LG Mobile en France. D'après LG, ils font une pause pour revenir plus fort sur la 5G, parce qu'effectivement, on ne vous l'a pas dit, mais tous ces téléphones sont 5G, tous les téléphones que vous verrez à Barcelone sont 5G. Pour le moment, LG Mobile France fait une pause et ils essayent de revenir plus tard avec une offre plus intelligente en France. Ça veut dire que le G8 et le V50 qu'on vous a présenté, on ne sait pas s'ils arriveront en France, on ne sait pas s'ils seront vendus. L'avenir de LG est un peu en question ici. Bref, si vous voulez vous les procurer, vous y arriverez peut-être. Est-ce que vous voulez vous les procurer? C'est une autre question.